Alors, finalement, on peut le dire ainsi, aussi, à travers l'histoire, le juif a toujours été une femme comme les autres. Et pourtant, si je vous disais il y a un instant que la haine antisémite a des constantes, il y en a pas mal des constantes de la haine antisémite, par exemple le fait qu'on accuse les juifs de diriger le monde, de comploter, d'avoir le pouvoir sur les médias, la finance, la politique et que sais-je encore. Il arrive aussi qu'une variante radicale s'impose et que soudain, on accuse les juifs de quelque chose dont avant on ne les accusait pas du tout. Et figurez-vous que notre génération, à mon sens, a l'immense privilège de vivre cela. Nous vivons, je crois, une révolution de la sorte, une sorte de révolution radicale à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Moi, je ne m'attendais pas du tout à la vivre et que je pourrais résumer ainsi. Chers amis, nous avons transitionné. Nous avons, d'une certaine manière, changé de sexe sans nous en rendre compte. Alors, je m'explique. Si pendant très longtemps, et en toutes circonstances, comme je vous le disais il y a un instant, les Juifs étaient accusés d'être un peu trop féminins, pas assez virils, eh bien, ces dernières années, et particulièrement depuis le 7 octobre, les Juifs sont devenus, aux yeux de beaucoup de gens, beaucoup trop masculins. Et voilà que soudain, les Juifs prennent les traits assez systématiquement, par exemple du soldat israélien, qu'on imagine cruel et musculaire et testostéroné à souhait. Et voilà que tout à coup sont déclarés comme persona non grata dans les manifestations féministes certains juifs qui donc, aux yeux d'organisateurs de ces manifestations, soudain, ils sont un peu trop du côté du mal alpha, du pouvoir dominant, du côté des hommes, du côté de la force, ultra-droitière et conservatrice, et donc du côté du fascisme, comme on l'a vu apparaître la semaine dernière, cette affiche qui a circulé, qui invitait à ne pas marcher, surtout avec les fascistes et les sionistes. Et dans la lecture actuelle du conflit israélo-palestinien, notamment par une partie de l'extrême gauche, voilà que les Juifs et Israël sont systématiquement du côté de la virilité toxique, tandis que les Palestiniens, eux, seraient systématiquement du côté d'un féminin discriminé. Et c'est comme ça qu'on comprend un peu mieux ce phénomène très surprenant, tout de même, de voir surgir des groupes tels que LGBT for Palestine ou des féministes pro-Hamas, qui, d'une certaine manière, disent « exit la critique de l'islamisme misogyne, homophobe et totalitaire » au nom d'une dénonciation d'un sionisme qu'on juge coupable par essence d'un excès de testostérone politique ou idéologique. Et donc, exit la défense des femmes juives violées ou assassinées, comme si elles n'étaient d'une certaine manière pas assez femmes pour être défendues. Et voilà ce qui me fait dire, chers amis, que d'une certaine manière, nous avons, entre plein de guillemets, transitionné, parce que très souvent par le passé, nous étions un peu trop des femmes, même lorsque nous étions des hommes, et dorénavant, nous sommes systématiquement des hommes, même lorsque nous sommes des femmes.